Aujourd'hui, on va parler d'un des podcasts les plus populaires, mais aussi les plus controversés, qui est sorti dans la dernière année ou les derniers 18 mois, je pense, si je ne me trompe pas. Bienvenue à J'ai une idée. Mon nom est Jeanne Duquette, stratège en notoriété pour ceux et celles qui ont des idées, des messages forts à partager. Et on est ici pour accompagner ceux et celles qui veulent être reconnus comme les meilleurs dans leur domaine, ou les plus intéressants, ou les plus importants. Bref, ça ressemble à ça. Alors, comment ça va? J'arrive d'un séjour à l'école d'entrepreneuriat de Beauce, où je suis allée faire un petit refresh. Et ça a l'air de rien, mais la Beauce, c'est loin. C'était 3h30, presque 4h me rendre, alors, puis aller, puis retour. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais écouter qui serait intéressant? Mais aussi, j'aime ça me challenger, sortir des sujets habituels. Donc, je demande à mon GPT, je dis, qu'est-ce que je pourrais lire, là, qui serait, ou que, parce que ça peut être des livres audio, tu sais, quand je pars, j'ai 8 heures d'auto à faire, je me dis, pouf, je vais lire un livre audio. Puis là, ben, il me suggère des affaires plates, là. C'est parce que j'ai pas entraîné de bot à me donner des bonnes suggestions de lecture. Fait que, tu sais, il me suggère Let Them, que j'ai déjà lu parce que j'ai fait un deep dive sur Mel Robbins, si ça vous intéresse. Puis il me suggère d'autres affaires là, qui n'étaient pas intéressantes. Et je me suis rappelé de ça. Je me suis rappelé de Telepathy Tapes. Et qui est sorti et qui s'est retrouvé en première place des palmarès de podcasts mondialement. Évidemment, ça soulève de la controverse. C'est quoi cette affaire d'ésotérisme-là? Blablabla, on le voyait venir. Pourquoi les gens s'intéressent à ça? Alors, et donc, moi, je vois le titre, je vois que c'est un peu controversé. Donc, à l'époque où ça sort, puis je me dis, bon, ben je vais l'écouter quand je vais avoir un moment. Puis il y a plusieurs épisodes. Puis là, full disclosure, j'ai écouté les 8 premiers épisodes. Maintenant, il y en a beaucoup d'autres. Mais j'en ai assez écouté pour me faire une idée, puis pour vous en parler aujourd'hui. Puis aussi, ben pour faire le lien de pourquoi, qu'est-ce qui est intéressant pour nous dans cette histoire-là. Qu'est-ce qui est intéressant de savoir? Alors, reste avec moi parce qu'on va parler de ça. Donc, Telepathy Tape, ce que c'est au départ, c'est une réalisatrice de documentaire qui tombe sur un sujet qui l'intéresse, qui est les enfants autistes non-verbaux ont parfois, selon ce qu'elle a entendu parler, des talents télépathiques qui sont reconnus par les parents, par les profs, par les gens qui entourent ces jeunes-là, mais qui, malgré plein de tests qui ont été faits par la science telle qu'on la connaît aujourd'hui, et c'est un phénomène qui est toujours pas accepté, rejeté pour de nombreuses raisons par la science. Donc, la science accepte pas ça. Alors, elle, ça l'intrigue, ça l'intéresse, fait qu'elle décide de pousser sa recherche sur ce sujet-là. Et les premiers épisodes, on la voit qui suit une chercheure, c'est une doctorat Harvard, là, tu sais, celle qui a mené beaucoup d'études et de tests sur des enfants autistes. Mais c'est une médecin, mais elle a même perdu sa licence lorsqu'elle a sorti son premier livre parce qu'elle parlait de phénomènes que la médecine trouve ésotériques. Alors, mais il n'avait même pas lu son livre. Fait qu'ils ont retiré sa licence pendant un bout. Une fois qu'ils ont lu le livre puis qu'elle a fait sa preuve, ils lui ont redonné sa licence. Mais, tu sais, pour vous dire à quel point, là, il y a comme... Fait que c'est sur deux sujets. C'est sur ce sujet-là, sur les enfants autistes non-verbaux qui ont... Puis là, je vais vous expliquer un peu à quoi ça ressemble, là. Mais est-ce qu'ils ont des pouvoirs télépathiques? Est-ce qu'ils ont un talent télépathique, ces jeunes-là? Puis il y a aussi le pourquoi la science ne reconnaît pas les tests
les nombreux tests qui ont été faits depuis des années par plein de monde. Pourquoi c'est pas reconnu par la science puis c'est encore rejeté? Fait que c'est un peu ça que ça explore de Telepathy Tapes. Et donc, la première partie, on la voit, elle suit, c'est surtout donc une télépathie qui se ferait entre l'enfant et le parent, et un parent, surtout le parent qui s'occupe de l'enfant. Et on découvre ça quand on apprend à... Parce que c'est des enfants non-verbaux. Donc, dans la communauté autiste, là, il y en a qui sont... Ah, voyons, pourquoi ça a arrêté? Ça a-tu arrêté? J'ai un nouveau téléphone groupe, pardonnez-moi. Donc, on leur apprend à parler grâce à des ordinateurs puis à certaines machines qui leur permettent de dire les lettres pour eux autres, dire les mots pour eux autres. Et ça prend, c'est un long processus, là. Puis souvent, donc, il y a une maman, là, son fils s'appelle Houston. Puis je pense qu'il avait 20 ans quand ils ont découvert cette façon-là. Puis pendant les 20 premières années de sa vie, pensait qu'il n'était pas intelligent, qu'il communiquait pas, qu'il avait l'intelligence d'un petit pois. Alors que quand il a appris à communiquer via ces techniques-là, donc par ordinateur, par un clavier qui leur permet de faire des sons puis de former des mots. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait une mine d'informations, il y avait plein de choses à dire, plein de choses à partager. Il a dit, à l'école, ce qu'on m'apprend, c'est des choses pour des bébés, alors que moi, je parle 4 langues, puis etc. Là, c'est intense, là. C'est intense que tout ce qu'on apprend une fois qu'on a accès à ces enfants-là. Et une des choses, donc, les mères, c'est les mères, généralement, là, de ces enfants-là, remarquent, c'est que quand l'enfant apprend à communiquer, donc via ça, bien, l'enfant est capable de... Exemple, la mère va arriver puis être en retard. Tu sais, elle est en retard à la maison. Puis là, elle va dire à son fils, « T'en reviendras pas. La raison pour laquelle je suis en retard aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. » Et là, le garçon ou la fille, vous me pardonnerez, écrit 3 dindes sur son écran. Il m'a dit, voyons, 3 dindons. Effectivement, la mère avait été retardée par 3 dindons qui traversaient la route. Puis il est capable de le dire. Fait que les mères se rendent compte qu'il se passe de quoi, OK? Et cette doctorante-là, donc revenons à la doctorante de Harvard, elle qui a mené plusieurs tests. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils isolent l'enfant dans une pièce, isolent la mère dans une autre pièce et ils vont montrer des mots à la mère ou des images à la mère. Et ils vont demander à l'enfant de dire ce que la mère voit ou ce que la mère perçoit. Et c'est fulgurant. Pendant les 4 premiers épisodes, on assiste à ces tests-là, on les entend, on les voit ce qui se passe. Il y a des témoignages de tout le monde qui est là. Et c'est presque 100% du temps. L'enfant est capable de dire c'est quoi le mot, c'est quoi l'image, c'est quoi que la mère voit. Puis là, c'est comme, voyons donc, comment ça se fait qu'il est capable de lire les pensées de son parent. C'est donc bien phénoménal, ça. Alors, donc, 4 premiers épisodes, c'est ça. Et ensuite, bon, elle explique pourquoi tous ces tests-là, qui ont été menés depuis plusieurs années, pourquoi ils ne sont pas acceptés par la science? Parce que la science, puis les grands principes de la science, là, c'est qu'un test, tu dois être capable de le tester, puis tu dois être capable de le reproduire pour que quelque chose soit considéré comme prouvé. Reproduire la télépathie, quand tu sais pas comment ça se fait que ça marche, tu peux pas le reproduire. Alors, la science telle qu'elle est mise en place, elle peut pas accepter ces tests-là comme étant des preuves. Alors qu'il y en a eu des centaines là, de tests comme ça, plein d'enfants différents, plein de parents différents. Puis là, à un moment donné, il y a une mère qui dit, écoutez, on peut pas être des centaines dans le monde à mentir. On peut pas parce qu'au départ, les machines, puis ce que j'ai compris, je vous vulgarise ce que j'ai compris, puis honnêtement, je vous vends pas de punch, vous pouvez l'écouter, là, c'est fascinant du début à la fin, puis ça nous permet de faire différents liens, puis je vais en venir aux liens que moi j'en fais, mais c'est que ces machines-là, souvent, au départ, les enfants, il y a quelqu'un qui doit tenir la main de l'enfant
pour le mener, tu sais, pour lui apprendre à communiquer, là, à dialoguer. Donc, puis là, il disait, mais c'est la personne qui aide la communication qui parle, c'est pas l'enfant. C'est sûr que c'est pas l'enfant. Sauf que, tu sais, depuis des années que ça s'est étudié, bien, il peut pas avoir des, comme on dit, tu sais, des centaines de personnes qui mentent, là. Donc, mais c'est pas pris au sérieux à cause de ça. Puis il y a une mère qui l'explique, elle a dit, quand elle a été capable de communiquer avec son fils, c'est parce qu'il a dit, moi, je sais pas que j'ai des mains. Tu sais, l'enfant dit que les autistes qui flappent, là, ils se tapent dans les mains pour se rappeler qu'ils ont des mains. Mais il dit donc, je sais pas que j'ai des mains, alors c'est pour ça qu'il faut qu'on me touche pour que je sois capable que je me rappelle que j'ai des mains pour être capable d'aller taper sur le clavier puis m'exprimer dans les mots que j'ai envie d'exprimer. Alors, tu sais, ça donne une idée un peu. Donc, parce qu'ils ont de l'aide un peu pour communiquer, ça n'a pas été pris au sérieux. Parce que la science... mais tu sais, ça ne veut pas dire que c'est tout vrai non plus, là. Moi, je suis... Tu sais, j'ai mon côté cartésien aussi, dans le sens où... Sauf que c'est sûr que d'être témoin là, de tous ces tests-là pendant 4-5 épisodes, je vous dis que ces enfants-là, donc, ils sont pas verbaux. Mais c'est assez étonnant pour... Puis, tu sais, moi, je suis la première à dire... Tu sais, une des choses que je dis le plus souvent à ma fille, c'est « on sait pas ce qu'on sait pas dans la vie ». Tu sais, moi, j'essaie toujours de garder une ouverture. Puis aussi, une autre affaire qui m'a frappée il y a plusieurs années, c'est on a juste 5 sens. C'est-à-dire qu'avec nos 5 sens, on est capable de percevoir plein d'affaires. Mais est-ce qu'on voit tout? Je suis convaincue que non. Tu sais, est-ce qu'on perçoit tout? Je suis convaincue que non. On a des limites, tout comme les animaux ont des limites dans ce qu'ils voient et qu'ils perçoivent, mais nous aussi, on est une espèce qui a des limites. On voit pas tout. Tu sais, on dit souvent que les chevaux, les dauphins voient plus d'affaires que nous autres. Alors, est-ce qu'on perçoit tout, on sait tout, on connaît tout, pas partout? Alors, est-ce que ça, c'est une démarche intéressante pour avoir accès? Parce que moi, ce que je me dis aussi, c'est dans la vie, on développe toujours des aptitudes quand on a des épreuves. Hein? C'est ça. La vie, c'est ça. La vie, c'est t'as une épreuve, tu tombes, tu apprends à te relever, tu développes des skills. Tu continues, tu retombes, ben tu développes des skills. Alors, c'est ce qu'on appelle la résilience, mais c'est le muscle humain qui s'exerce. Tu sais, on entend souvent que venir sur la Terre, c'est une expérience spirituelle dans un corps, etc. Apparemment qu'on viendrait jouer un peu comme dans une montagne russe. On apprendrait à tomber, se relever, puis au même titre où il y a du monde qui aime faire du bungee pour je sais pas trop quelle raison, ben c'est ça, on choisirait de venir sur la Terre pour vivre une gamme d'émotions, cool et pas cool, pour apprendre comment on fait pour développer justement le muscle humain qui doit nous mener jusqu'à la compassion, là, qui est la véritable amour-compassion, qui est supposément là, le sentiment le plus optimal. Bref. Alors, tout ça pour dire que ces enfants-là, qui n'ont pas de capacité de communiquer avec les gens qui sont autour d'eux, est-ce qu'ils développent des skills qu'on a tous, mais qu'on ne développe pas parce qu'on n'a pas les mêmes limites qu'eux autres? Première question que je me pose. Je n'ai pas réponse, hein? Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que comme ils sont divergents, bon, vous savez que je m'intéresse à la divergence, comme ils sont divergents, ils ont des cerveaux différents, sont wiry, sont filés différemment, hein, leurs fils se touchent différemment. Donc, est-ce qu'ils ont accès à une autre fréquence qui fait que peuvent capter plus d'affaires, d'autres affaires, émettre, recevoir d'autres affaires? Je sais pas. Peut-être ça. Mais bref, tout au long de la série, il y a des enfants absolument étonnants. La chercheure dont je vous ai parlé au début de Harvard, avant d'étudier cette méthode de communication étonnante-là, elle étudiait ce qu'ils appellent en anglais les savants. OK? Les savants, mais c'est pas les savants comme on les connaît en français. Elle étudiait
ce qu'on appelle des savants, là, c'est des gens qui se lèvent un matin puis qui connaissent tout d'un sujet sans avoir eu à l'étudier. Ou quelqu'un qui se réveillerait après une commotion cérébrale puis qui parle une autre langue. Puis ça arrive, là, on en voit, là. Puis c'est un phénomène, donc, qui a été beaucoup étudié. Ça fait longtemps que ça existe. Des gens qui acquièrent ou qui ont des connaissances, qui peuvent pas avoir appris de la façon normale qu'on apprend. Et donc, ce phénomène-là, qui est dans le cerveau aussi, vous allez voir pourquoi j'en parle, je fais un certain lien, c'est que, mais premièrement, il y a des jeunes autistes qui ont appris à communiquer, qui sont capables de dire je parle aussi portugais, je parle aussi espagnol. Ils l'ont pas appris, mais ils savent parler ce langage-là. Donc, ils ont certaines connaissances aussi qu'on dit savantes. Tu sais pas où ils ont appris ça, mais ils ont ça. Il y a une jeune fille qui est capable de lire des hiéroglyphes, du hébreu, toutes sortes de langues, alors qu'elle l'a jamais appris, puis ce qu'elle a appris à l'école, c'était de la matière de 2e, 3e année, là, avant que ses parents découvrent qu'elle est capable de communiquer, puis grâce à cette nouvelle technologie-là, puis d'un clavier particulier qui est capable de communiquer. Alors, ces connaissances-là, étonnantes, sont capables de les avoir. Mais il y a des gens, c'est pas nécessairement juste des autistes non-verbaux qui ont ça. Puis moi, il y a une personne qui dit qu'il y a ça. Sadhguru, quand il raconte sa vie, Sadhguru qui est un gourou indien qui enseigne, lui, il enseigne le yoga puis la méditation pour contribuer à la paix dans le monde. Ce qu'il dit, c'est, tu pourras jamais faire la paix dans le monde si tu sais pas à l'intérieur de toi c'est quoi la paix. Tu pourras pas faire à l'extérieur de toi ce que tu connais pas à l'intérieur de toi. Puis ça, je trouve ça tellement puissant. Puis appliquer ça à Donald Trump. Ça vous donne une idée à quel point il ne fera pas la paix dans le monde, là. Fait que, tout ça pour dire que lui, il se promène, là, c'est lui qui se promène chez Google, dans toutes les universités américaines, tout ça. On s'entend qu'il n'y a pas besoin de faire ça. Mais quand il rencontre sa vie, lui, il dit que quand il était jeune, là, il avait juste à prendre un livre, puis il savait tout ce qu'il y avait dedans, puis il ne sait pas pourquoi. Il y a de la misère à expliquer comment il avait toutes ces connaissances-là, puis comment, à l'université, il n'était pas, aussitôt qu'il y avait une matière, il avait juste à prendre le livre dans ses mains, puis il y avait toute la connaissance sur ce sujet-là. Fait que ça, c'est être savant. Là, vous allez dire, Janie, tu vas loin aujourd'hui? Ben oui, je vais loin aujourd'hui, mais j'ai eu 8 heures dans mon auto à écouter ça, puis à réfléchir, puis à faire des liens avec un paquet d'autres affaires que j'ai lues, puis tout ça ramène, là, je suis rendue à l'épisode 8, puis ça va aller plus loin, puis ça va être super intéressant, mais ça ramène à la croyance fondamentale des scientifiques qui est notre cerveau crée notre conscience. Donc, le fait ils appellent ça en awareness en anglais. Donc, créer le fait qu'on est conscient et éveillé, c'est notre cerveau qui crée ça. Donc, la vie est créée par notre cerveau. Et une fois que notre cerveau est éteint, on est éteint. Alors que, selon la croyance, qui est plus mise de l'avant par tous ceux qui ont recherché ce phénomène-là, le télépathique, que la conscience existe, puis c'est ce qui existe avant l'humain et le cerveau, tu sais, puis c'est ça qui englobe tout le monde, là, cette conscience-là. Donc, et le cerveau, c'est un récepteur qui capte les signaux de cette conscience-là, qui est une conscience collective, qui est une intelligence collective et qui contient, mettons, toutes les informations. Il y a du monde qui appelle ça Dieu, il y a du monde qui appelle ça la bibliothèque akashique, il y a du monde qui appelle ça donc l'intelligence collective, etc., etc. Bon, apparemment que ça, là, ce grand tout-là, si notre cerveau est un récepteur, ben les cerveaux normaux, notre récepteur, il marche un peu tout pareil, puis on reçoit à peu près toutes les mêmes informations. Mais un cerveau d'un enfant autiste non-verbal est un cerveau différent, divergent, qui est filé de façon différente. Et là, l'hypothèse, c'est que ces cerveaux-là seraient capables de capter plus ou de capter différemment d'autres sortes d'informations, d'où certains downloads de certaines informations qui arrivent tout seuls des fois.
Et est-ce que leur limite a fait qu'ils ont développé des synapses dans le cerveau, là, c'est plus de l'évolution, mais tu sais, qui fait qu'ils sont capables de communiquer de façon télépathique, puis qu'on serait toutes capables de faire ça, c'est juste qu'on n'a pas les limites qu'eux ont. C'est toutes des questions que ça pose, là. Cette série-là, ça pose ça. Fait que si vous voulez en savoir plus, c'est sûr qu'il faut l'écouter. Il faut se former ses propres conclusions. Vous savez, moi, je vous pose des questions. Bien, je me pose des questions, je fais des liens, mais je sais pas ce que je sais pas, encore une fois, mais ce que je pense, c'est que, tu sais, c'est clair qu'il y a énormément de résistance au niveau scientifique parce que ça se prouve pas comme avant, puis ça, je peux le comprendre. Ensuite de ça, est-ce que, tu sais, ça peut être biaisé parfois? Oui, ça peut être biaisé parfois. Mais est-ce que, tu sais, je vous donne un exemple. Pourquoi c'est rejeté si violemment par par toute l'institution autour de l'enseignement aux autismes, puis tout ça? C'est parce que si on admet que les autistes non-verbaux, ben ils sont intelligents, puis ils ont d'autres capacités, puis on doit leur apprendre différemment, mais c'est tout l'enseignement des accompagnateurs, des autistes, de tout, qui ont plus de job, là, du jour au lendemain, là. Fait que là, il y a un paquet d'associations là-dedans qui sont là, ils ont beaucoup de résistance face à ces nouvelles propositions-là, dont ici, on s'était trompé par rapport à... Donc, tu sais, il y a beaucoup de résistance et puis tout ça. Fait que c'est intéressant de se poser ces questions-là. Je sais pas si... C'est la première fois que j'ai un épisode un petit peu plus flyé, là. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Puis je vais vous en parler un peu de mon expérience personnelle. Parce que c'est sûr que si j'ai été attirée par ça, c'est parce que on a toutes des petites expériences, des fois, qui nous fait qu'on se pose ces questions-là. Puis, mon intérêt pour la télépathie, je vais vous dire quand est-ce qu'elle est arrivée, puis c'est autour de la période de ma grossesse. Autour de la période de ma grossesse, avant ma grossesse, puis quand j'ai commencé à faire le processus des 7 clés du leadership féminin, parce que j'ai testé le processus avant de le mettre dans un livre. Tu sais, comment je fais pour devenir plus forte? Ben voici 7 clés pour renforcer votre pouvoir féminin. Puis, je vais me pratiquer, parce que c'est toutes des clés concrètes. Donc, comment je fais pour me pratiquer? Puis, je me pratique. C'est pas juste un livre que tu lis, c'est des exercices que tu dois faire. Puis, entre autres, donc, moi, j'avais comme une routine d'écriture que j'ai fait pendant tout le temps que j'écrivais, mais que j'ai développée au fil des formations que j'ai faites. Puis, bon, longue histoire courte, j'avais découvert que j'étais bonne en intuition, et là, je me suis dit, bon, il faut que je muscle ce muscle-là de l'intuition, là, tu sais. Puis, comment je fais parce que j'ai construit ma carrière là-dessus, tu sais, comment je sais qu'une toune va être un hit plutôt qu'un autre. Moi, j'appelais ça un cadeau de l'univers. Parce que mon corps m'indiquait, de par mon frissomètre interne, qu'est-ce qui allait être un hit, puis qu'est-ce qui n'allait pas l'être, puis je me suis pas trompée souvent. Donc, en fait, pas moi, mon frissomètre interne, le cadeau que j'ai eu. Il se trompait pas, fait que je me suis dit, si je nourris cette force-là, je vais être capable, tu sais, d'avoir ce cadeau-là dans plein d'autres sphères, parce que c'est des informations, au fond, là. Alors que notre corps nous indique, tu sais, quelque chose qui fait « Ah oui, ça c'est bon pour moi, ok, cool, merci. Merci de l'information. » Donc, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à aller dans la nature, j'ai commencé à être beaucoup plus consciente des signaux que pouvait m'envoyer mon corps, puis tout ça. Et j'ai déjà eu certains downloads que je sais pas, puis je rentrerai pas dans toutes. Vraiment pas tout aujourd'hui, mais dans cette période-là où j'étais très, très, très disciplinée dans ma pratique, donc méditative, puis où mon récepteur était très huilé, mettons, j'ai eu un download là, clair, net et précis que la télépathie, c'est vrai, puis on va le prouver avant que je meure. On va avoir compris la télépathie. Puis tu sais, on s'entend, là, il est comme 2013, là, quand j'ai ça, là, ou 2012, là. On s'entend-tu que je suis pas là-dedans, puis c'est quoi cette information-là? Puis c'était très fort, puis ça m'est resté. Ça m'est tellement resté que quand je me suis mis à écrire, puis tout ça, j'ai souvent dit, j'ai pas juste écrit un livre quand j'ai écrit mon premier livre, j'en ai écrit plusieurs, dont un roman
fantastique basé sur ces espèces de downloads-là que j'avais eu sur la télépathie, puis il y en a plein d'affaires dans mon histoire. Je raconte comment ça marche, puis dans ce livre-là, là, tu sais, on entend, c'est de la fiction, là. Là, j'inventais, là, après mon download, là. Fait que j'ai pas vraiment compris comment ça marche, là. J'ai juste inventé une technique. Mais tout ça pour dire que ça m'intéresse à cause de ça, parce que j'avais eu ce genre de download-là. Donc, on allait comprendre comment ça fonctionne. Puis, c'est peut-être une faculté qu'on a, puis qu'on n'utilise pas encore, je sais pas. Puis, l'autre raison pour laquelle ça m'a intéressée, c'est que moi, j'ai eu ces expériences-là avec ma fille, quand elle était bébé. Et souvent, je disais à mon ex, dis ça, fais ça, là, elle veut ça. Mais il dit, comment tu sais ça? Je sais. Où il disait, mais il dit, mais comment tu sais? Elle n'a pas parlé, elle n'a pas bougé, elle n'a pas pleuré. Puis ça s'explique, là, c'est le lien mère-enfant, puis tout ça, puis il y a des façons de l'expliquer sans parler de télépathie du tout, là. Fait que, au début, moi, j'ai pas fait de cas de ces affaires-là. Donc, souvent, j'étais capable de dire, elle veut ça, elle veut ça, elle veut ça, même quand elle est bébé, là, elle a 6-7 mois, là. Donc, j'étais capable de faire ça. Puis, il y a plein de mères qui vont dire qu'ils sont capables de faire ça. Mais la raison pour laquelle j'ai retenu ça, c'est que quand elle a commencé à parler, puis qu'elle a commencé à communiquer avec moi, souvent, elle me disait, j'y posais une question, puis elle me répondait pas, puis elle me regardait. Puis elle me disait, dis-les. Dis-les. Puis là, j'étais comme, voyons, elle avait 2-3 ans, tu sais. Elle me disait, dis-les. Puis ce qu'elle voulait, c'est que je dise qu'est-ce qu'elle me disait dans sa tête. Puis c'est arrivé souvent, là, quand elle était petite, qu'elle faisait ça. Puis elle me disait, devine. Là, elle me disait 2 mots. Elle me disait ça ou ça. Puis là, moi, je devinais. Puis elle me disait, comment tu sais? Ben, j'ai dit, j'ai deviné. Mais c'était pas ça. C'est qu'elle, elle voulait tester si je trouvais le mot qu'elle avait dans sa tête. Puis elle voulait comprendre. En tout cas, je sais pas. Tu sais, je vous dis, je sais pas ce que je sais pas comment interpréter ça. Ma fille, elle est pas non-verbale. Elle est totalement comme vous puis moi. Fait que, tu sais, est-ce que c'est une faculté qu'on n'a pas, mais qu'avec l'évolution, puis avec comment les gens changent, puis avec les modifications de notre ADN, tu sais, qui arrivent, parce que là, c'est sûr que l'autisme, il y a des... c'est dans l'ADN, là. Ils sont en train de faire des études là-dessus, puis il y a des modifications dans l'ADN, puis j'en connais pas assez là, pour aller loin là-dedans, mais est-ce que donc on est en train de développer aussi collectivement des nouvelles facultés? I don't know. Mais c'est ça. Fait que je voulais me désennuyer pendant 8 heures avec un propos qui est intriguant, qui est intéressant, qui est bien raconté. Puis, on connaît pas la réponse. Il y a du monde qui aime écouter des true crime, là, qu'à la fin, on connaît pas la réponse. Ben moi, j'ai écouté une proposition de Telepathy Tapes. Et c'est ça. Mes conclusions, je vous les ai proposées. Puis je ne sais pas laquelle résonne le plus avec vous. Mais je vous invite à aller découvrir donc ces mamans-là avec leurs enfants. Ces scientifiques-là qui ont essayé, donc, qui essaient de pousser sur cette question-là. Et aussi de découvrir un univers qui peut-être va résonner avec vous. Fait que curieuse de voir. Écoute, c'est fascinant, il y a bien d'autres choses, hein. Ces enfants-là sont pas juste capables de faire de la télépathie, ils voient toutes sortes d'autres affaires. Puis ça revient à, est-ce qu'ils ont accès à plus d'informations dans l'intelligence universelle que nous, on l'a? On le sait pas. Mais c'est fascinant de le découvrir. Bonne semaine tout le monde!